Heinrich Hertz et les ondes électromagnétiques. Perturbations dans le réseau de télédiffusion. Les programmes du soir sont interrompus dans des millions de foyers. Activité fébrile à la tour de la radiodiffusion à Hambourg. L'équipe de techniciens inspecte le réseau d'ondes radioélectriques, le réseau hertzien. Le problème est réglé, la télé marche. Les marins communiquaient encore par signaux à bras quand les ondes hertziennes furent découvertes. Heinrich Hertz est né le 22 février 1857 à Hambourg, en Allemagne. La famille faisait partie de la haute bourgeoisie. Le père, Gustav Ferdinand, et la mère, Anna Elisabeth. Le jeune Heinrich révéla très vite de nombreux talents que ses parents encouragèrent. Obéissant à la volonté paternelle, il commença des études d'ingénieur après le lycée. Il quitta la villa familiale pour aller étudier la physique à Berlin auprès du célèbre professeur Hermann von Helmholtz, dont il devint plus tard l'assistant. En 1884, il reçut une chaire de professeur à l'École supérieure technique de Karlsruhe. Mais la recherche le passionnait bien davantage que l'enseignement. Quelques-unes de ses expériences étaient basées sur les théories du chercheur écossais James Maxwell. Les célèbres équations de Maxwell démontrent que la lumière visible étant une forme d'onde électromagnétique, il doit exister d'autres ondes électromagnétiques possédant des longueurs différentes. 1886. Hertz constate un nouveau phénomène, la décharge d'un inducteur produit de petites étincelles sur une bobine voisine. Cela semblerait prouver que des ondes magnétiques sont à l'œuvre. Aidé de son assistant, il commença à étudier systématiquement ce phénomène. Il construisit d'abord une installation comprenant un émetteur à gauche sur le bureau et un récepteur à droite. Hertz s'approche de l'émetteur. Ça fonctionne. À une distance de 2 mètres, le récepteur émet lui aussi des décharges électriques. Hertz en est certain à présent, des ondes électromagnétiques invisibles produisent ce phénomène. Elles se propagent dans la salle et transportent les tensions qui engendrent les étincelles du récepteur. Il fait part de ses progrès à son père, devenu entre-temps sénateur de Hambourg. Si l'effet magnétique est vraiment de caractère ondulatoire, on peut également prouver des phénomènes typiques tels la réflexion et l'interférence. Fin 1888. Hertz expérimente de nouveau dans une salle de cours. Il veut prouver que les ondes électromagnétiques se réfléchissent sur un miroir en métal. Toute la longueur de la salle est nécessaire pour l'essai, car l'installation de Hertz ne peut produire que des ondes radioélectriques d'une longueur de 60 cm. À gauche l'émetteur, à droite le récepteur. Un croquis de l'expérience au tableau noir. Les traits sont les rangées de bancs. Hertz marque l'emplacement du réflecteur. La plaque de zinc de 2 mètres de hauteur est placée au fond de la salle. Les phénomènes lumineux produits par le récepteur étant très faibles, il faut que l'expérience soit faite dans le noir pour pouvoir les percevoir. Hertz et son assistant ont parfois besoin de longues heures avant que leurs yeux ne s'habituent à l'obscurité. L'inducteur est mis en marche. Le rayon électromagnétique se propage, les ondes se réfléchissent sur la plaque de zinc et repartent vers le récepteur. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. L'assistant se place dans la trajectoire du rayon. Son corps absorbe les ondes, résultat,
pas d'étincelle au récepteur. Ces expériences permirent à Hertz de déceler les propriétés des ondes électromagnétiques. La science rendit hommage à Hertz en donnant son nom à l'unité mesurant les fréquences. Une unité hertzienne est égale à un cycle par seconde. En Europe, le réseau de courant électrique alternatif a une fréquence de 50 Hz. Cela équivaut à une longueur d'onde de 6000 km. Les ondes du courant à basse fréquence sont 10 fois plus courtes. Dans la gamme des ondes par ordre de longueur décroissante, les fréquences des ondes de radio et de télévision. Les micro-ondes des radars, les rayons infrarouges, les radiations visibles et les rayons ultraviolets. Les ondes les plus courtes sont les rayons X et les rayons gamma. De nombreux domaines s'emparèrent de la découverte de Hertz. L'Italien Marconi fut le premier à se servir des ondes hertziennes dans la télégraphie sans fil. Bientôt, on utilisa les ondes radioélectriques hertziennes pour la transmission d'images. En Allemagne, les premiers programmes télévisés réguliers furent diffusés à partir de 1935. Toutes les émissions étaient en direct. Un reportage depuis l'hippodrome de Berlin. Quelques dizaines d'années plus tard, une multitude d'émetteurs de radio et de télévision avait envahi le monde. Ils envoient leurs programmes dans les airs par ondes radioélectriques sur des bandes de fréquences différentes. Les antennes captent les ondes invisibles et les transforment en sons et en images. Aujourd'hui, de nombreux secteurs utilisent les ondes hertziennes. Les services de radiocommunication transmettent également sur des fréquences radio. Certaines fréquences nous permettent de téléphoner sans fil. La télécommunication, partout, à toute heure, le summum du progrès ou une vision d'épouvante. Les ondes hertziennes ne sont pas seulement une invention de l'homme, l'univers en est rempli. Les étoiles, les galaxies émettent des ondes radioélectriques invisibles à l'œil nu. Des radiotélescopes comme celui d'Effelsberg en Allemagne étudient les astres émettant des ondes radioélectriques. La radioastronomie nous entrouvre la porte du cosmos invisible et contribue à expliquer l'évolution de l'univers.